D'abord, merci. Une présentation vraiment intéressante. J'ai moi-même eu l'occasion à plusieurs reprises de voir jusqu'à quel point la préconception sur la qualité de l'eau potable détermine le niveau de satisfaction au niveau du goût et de l'odeur. Donc, étant donné qu'on a 7 minutes, sans plus tarder, je vais essayer de faire fonctionner ça sans sauter 3 diapos. Juste pour vous expliquer un petit peu qui je suis, puis vous donner un petit peu de contexte. Aujourd'hui, je me présente comme co-titulaire de la chaire industrielle en eau potable. Une chaire industrielle CRSNG, c'est une espèce de bête hybride de cofinancement de l'industrie, donc de représentants dans la salle, et aussi du CRSNG qui souhaite que des travaux scientifiques découlent de cette collaboration-là. C'est des programmes sur 5 ans, ce qui nous donne une certaine capacité d'entreprendre des recherches à long terme en collaboration justement avec des industriels. Et je voudrais aussi mentionner, comme je vais parler beaucoup d'eau potable, la chaire en protection des sources d'eau potable de Mme Dorner, aussi à Polytechnique Montréal. Nous effectuons nos travaux dans le cadre d'un centre de recherche sur le développement et la validation des technologies qui a été mis sur pied il y a une dizaine d'années, renouvelé il y a 4 ans avec une nouvelle subvention de renouvellement qui rejoint des laboratoires de recherche, d'installation de recherche de Polytechnique, McGill, l'ETS et l'Université de Montréal. Ça regroupe à peu près 50 chercheurs, certains d'entre eux qui seraient encore bien mieux pour vous parler des goûts et odeurs, surtout des odeurs du côté des eaux usées et des boues. Moi, je reste du côté de l'eau potable. Comme on va goûter à plein de bonnes choses qui goûtent et qui sentent bon aujourd'hui, je pense que c'est un bon choix de m'avoir invité. Le Credo, c'est donc un centre qui a été établi en 2003. On parle d'une plateforme technologique au niveau de l'analyse des composés traces, dont les composés odorants, qui est assez unique au Canada et qui est disponible pour justement appuyer l'université pour qu'elle travaille en concert avec l'industrie et qu'elle forme de jeunes chercheurs et de jeunes scientifiques qui pourront ensuite rejoindre les rangs de nos entreprises et de nos chercheurs académiques ou autres. Donc, on souhaite vraiment, avec cette plateforme-là, non seulement travailler de concert avec l'industrie, mais aussi avoir un impact majeur sur la formation au grade supérieur. En eau potable, le programme de la CICEP, ça c'est mon acronyme, chaire industrielle CRSNG en eau potable. On travaille de la source, donc à gauche, vous voyez, il y a des problèmes d'odeur et de goût dans la source. En fait, ce sont souvent des problèmes qui se développent soit à cause des rejets d'eau usée, mais surtout à cause des proliférations algales et cyanobactéries. Ensuite, on travaille au niveau du traitement, donc tout ce qui nous permettrait d'ajuster nos procédés au niveau des traitements pour abattre les goûts et odeurs, par exemple, c'est évidemment d'un intérêt énorme. Puis ensuite, il y a une énorme série de petites photos à droite qui vous montrent le réseau de distribution. Et dans le réseau de distribution, se créent aussi des goûts et des odeurs qui sont souvent indésirables au niveau de l'acceptation du produit final et qui peuvent aussi avoir des incidences au niveau de la santé. Donc, c'est vraiment une intégration. Quand je parle de suivi de la qualité, je parle de la source, donc de la rivière ou du fleuve jusqu'au robinet de votre domicile ou dans un grand bâtiment. Donc, les réseaux dans les grands bâtiments ont des problèmes de contamination qui sont assez particuliers. On peut voir un peu l'intérieur d'une conduite à gauche. Vous comprendrez que des goûts métalliques, quand on a des tubercules de cette taille-là visibles à l'œil nu, peuvent certainement se produire. On a aussi des problèmes d'accumulation de biofilms qui créent des goûts et des odeurs. Et des problèmes de distribution. On distribue de l'eau dans un très grand réseau, souvent vieillissant, et ça comporte des défis assez importants. On a aussi un encore plus grand défi. Une fois que l'eau arrive à l'entrée du domicile, c'est pas trop mal, mais à l'entrée des grands bâtiments. Pensez à un bâtiment à 20 étages où l'eau est utilisée 5 jours par semaine. Souvent, c'est un bâtiment commercial ou à bureau et où l'eau stagne souvent et longtemps. Et dans ce cas-là, on a vraiment des problèmes de développement de saveurs, d'odeurs et même de développement de relargage de métaux à instance sanitaire aussi.
Un des problèmes importants dans les réseaux de distribution est la présence à l'état de trace lorsqu'on a des contaminations dans l'eau brute d'hydrocarbures. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'événement à Longueuil il y a 2 ans maintenant, où on a eu, un peu moins de 2 ans, où on a eu un déversement au niveau du puits d'eau brute et ça prend vraiment des traces pour avoir des odeurs qui sont absolument inacceptables au niveau, évidemment, des usagers. Au niveau du traitement, des grands défis. En eau potable, on veut d'abord enlever les micro-organismes qui peuvent vous rendre malade, les micro-organismes pathogènes, mais en même temps, quelle est la première plainte au niveau de la qualité de l'eau potable? Le goût, l'odeur et la couleur. C'est pas je suis protégé contre les infections ou je n'ai pas de composés traces dans mon eau, c'est vraiment le goût, l'odeur et l'apparence. Et c'est pour ça que nous devons travailler pour essayer d'enlever tous ces contaminants traces à la fois, sachant qu'au niveau des paramètres esthétiques ou olfactifs, il n'y a pas de pardon, parce qu'à partir du moment où l'eau ne sent pas bon, le consommateur ne va pas l'accepter. Donc, si je vous résume, c'est ma dernière diapo, on est tellement disciplinés, les 2 premiers, vous verrez. Les enjeux de mesure en temps réel, d'abord les goûts, les odeurs, qui sont causés par les algues, quelques bactéries, mais surtout les fameuses algues bleues-vertes, les cyanobactéries, qui sont, à notre grande surprise, depuis 10 ans, très présentes dans nos prises d'eau au Québec. Donc ça, être capable de mesurer ça en temps réel et de mesurer les toxines qui viennent avec parfois, c'est très important. Ensuite, la détection des risques accidentels. Avec le développement des pipelines, le problème d'augmentation du transport des hydrocarbures, on est vraiment au niveau des prises d'eau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même un débat assez important sur le pipeline Énergie-Est en ce moment à cause de ça. Donc, pour les municipalités, pour les producteurs d'eau, c'est impératif de pouvoir détecter rapidement et en temps réel pour pouvoir réagir adéquatement. Et finalement, dans le réseau de distribution, mesurer en temps réel, être capable de corriger, que ce soit pour des goûts genre chlore ou des contaminants, c'est aussi important. Je termine en vous donnant des coordonnées et je pense que j'ai fait mon 5 minutes. C'est fait. Merci beaucoup, Mme Prévost.